Bonjour, nous sommes l'équipe 13. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet de session, l'état technique de notre bâtiment qui est le garage de la compagnie Construction Gély Incorporée. Donc, sans plus attendre, commençons avec l'environnement et son voisinage. Donc, l'entreprise est située au 1781 route de l'aéroport à l'Ancienne-Lorette. Comme vous pouvez le constater sur la carte là, à l'image, vous pouvez voir que c'est situé très près de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, ce qui facilite les activités commerciales de l'entreprise. C'est une entreprise, pour faire un petit résumé, de construction qui construit des ponts, des écoles dans le nord. Donc, pour expédier les matériaux, c'est très, très pratique, là, la proximité avec l'aéroport. Donc, ensuite, avec l'extérieur du bâtiment, on va commencer avec la toiture qui est de type pignon avec un revêtement de tôle en acier. Ce qui est bien avec la forme pignon, c'est que le drainage du toit se fait de façon naturelle grâce à son inclinaison. Ensuite, la structure est faite d'acier préfabriqué par la compagnie là, Sartigan, qui procure différents avantages, comme par exemple les matériaux écologiques. C'est des matériaux écologiques qui sont très résistants et légers, permettant de grandes portées sans colonne intérieure, ce qui permet de grandes aires ouvertes afin de faciliter les opérations de l'entreprise. Comme c'est une compagnie de construction, il y a beaucoup de machinerie lourde, donc pour faciliter le mouvement de ces machineries-là, c'est bien que ce soit air ouverte là, pour aussi au niveau de la sécurité des employés. Ensuite, avec le terrain, là, le terrain est asphalté et clôturé. De plus, le terrain est relativement plat. Ce qui est bien, c'est que c'est un drainage qui s'effectue de façon naturelle grâce à ça. Aussi, il y a peu de végétation là, sur le terrain. Donc, ensuite, nous allons continuer avec l'intérieur du bâtiment. Euh, le bâtiment a une superficie de 690 mètres carrés, divisé en trois sections sur deux étages. Donc, premièrement, il y a un bureau, un garage et un atelier de soudure. Aussi, les murs qui séparent les trois sections comportent une résistance au feu de 120 minutes qui sont conformes là, au code du bâtiment du Québec. Du côté de la fenestration et ouverture, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'éclairage naturel qui vient du fait que le garage est à air ouverte, donc ça optimise vraiment les puits d'éclairage naturel au travers du garage. C'est sûr que les propriétaires ont dû poser une source de lumière secondaire. Ce sont les lumières fluorescentes que vous pouvez observer en haut à gauche sur l'image à l'écran. Ça ressemble là, à ce qui est fait dans les arénas au Québec. Ensuite, du côté du système de chauffage et de ventilation, il y a deux systèmes de chauffage principaux. Le premier étant la thermopompe assez classique là, pour les bureaux. Du côté du garage et de l'atelier, c'est un petit peu plus hors du commun. C'est un plancher radiant. Aussi, le garage est équipé là, de ventilateurs afin de bien répartir la chaleur qui vient du plancher radiant pour que ça soit uniformisé sur le plancher. Ensuite, le bâtiment est directement relié à une ligne de gaz naturel distribuée par Gaz Métropolitain. De plus, il y a un ventilateur spécialement aménagé qui peut être actionné manuellement par les travailleurs lorsqu'il y a trop de fumée dans le garage afin que la fumée puisse s'évacuer plus rapidement là, pour pas créer de problème de respiration. Ensuite, il y a un enjeu social assez marqué parce que l'entreprise se situe dans une zone industrielle, mais c'est sûr que à moins de 30 mètres des bureaux de l'entreprise, il y a un quartier résidentiel qui pose des enjeux parce que c'est sûr que l'entreprise doit prendre conscience qu'il y a un quartier, un quartier résidentiel afin de minimiser la pollution sonore et la pollution visuelle. C'est sûr que l'entreprise a dû donc s'adapter, faire ses plans en conséquence pour ne pas faire trop de bruit près des maisons, pour respecter aussi la vie des gens qui habitent là. Ensuite, du côté de nos points forts, c'est notre Construction Gély utilise des matériaux écologiques et certifiés LEED. La structure en acier est recyclée. Il y a l'optimisation de l'exploitation de la lumière naturelle grâce à l'air ouverte du garage. La proximité avec l'aéroport aussi, c'est toujours pratique grâce aux activités commerciales de l'entreprise. Il y a aussi une gestion efficace des déchets lourds. Et la sécurité est un point très très fort là, chez Construction Jelly. Ensuite, du côté des améliorations, l'entreprise a déjà sa certification ISO 9001 2008. Elle pourrait essayer d'obtenir sa certification ISO 14001, pardon, parce qu'il s'agit d'une certification complémentaire. Aussi, ce serait bien qu'ils considèrent là, le développement durable dans toutes les décisions
pas seulement au niveau économique, mais au niveau environnemental et social. Sur ce, merci de nous avoir écoutés.